Pour répondre à la question, simple, oui ou non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Attends, question simple que je t'ai posée, c'est dans ça qui est rentré. Si c'est fermé, il s'est envoyé lui-même. Si hey, chrétien. Non, je t'explique pourquoi il te dit ça. Parce que souvent les musulmans te disent, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Non. Moi, je n'ai pas dit oui ou non. Je ne suis pas rentré dans un truc. C'est quand la personne te dit... pas de fermer ou ouvert. C'est péjoratif ce que j'ai dit. Non. Tu dois faire simplement un seul choix. La question est la suivante. Selon vous, votre christianisme que vous pratiquez, vous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, Jésus a été envoyé par Dieu ou bien il s'est envoyé lui-même? Parce quand on nous enseigne, Dieu lui a envoyé. Quand on finit de comprendre l'enseignement, c'est lui-même qui s'est envoyé. Grand frère Diane, il peut dire quoi encore à ça là? Moi, c'est plus fort que toi. Tu peux plus rien dire, hein? Zandro. Monsieur Zandro. Dis-moi tout, petit Diane. Elle est venue comme ça, t'es décravaté comme ça. Ça dépend. Zandro, il faut devenir musulman en même temps. Selon l'esprit, tu écoutes. Allez t'a dit. Il dit, lui, il était chrétien avant. Attends, j'arrive. Allez t'a dit, il était chrétien avant. C'est une information, ça ne veut rien dire pour moi. Non, mais moi, je sais que pour finir, tu vas devenir musulman. Donc, on va aller doucement avec toi. Heureusement que Mahomet n'est plus là pour me forcer à devenir musulman. C'est trop tard. Je suis devenu chrétien. Allez, va le faire, tu vas voir. Mahomet n'est plus là pour me forcer à devenir musulman. Alléluia. On n'a jamais forcé quelqu'un à devenir musulman. Ah non, va avec Ali, échanger avec Ali. Nous, on vous écoute. Tu sais, comme moi, je dis, tout chrétien qui fait d'abord... Moi, il faut que je vous fasse un peu ce témoignage. Vous savez, tout ce que vous développez aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que les chrétiens développent aujourd'hui, je jure par Allah, j'ai été confronté à ça. Mais la seule chance que j'ai eue... Jésus-Christ t'a pas aimé, hein, si tu es parti là. Non, attends, écoute-moi. Il dit, la seule chance que j'ai eue, c'est que je ne me suis pas comporté comme quoi une grenouille dans un puits qui ne voit qu'une partie du ciel. Parce qu'une grenouille dans un puits, là, il a l'impression que quoi? Le ciel là, est limité au diamètre du puits. Mais une grenouille sur une feuille, au-dessus, je peux dire sur la terre ferme, voit tout le ciel. Les deux ne pourront jamais, au grand jamais, avoir la même vision du ciel. Et moi, quand je suis rentré à l'islam, j'ai été confronté avec l'histoire de Aïcha 9 ans que vous développez aujourd'hui. 2. J'ai été confronté avec les histoires de non, l'islam maltraite la femme, l'islam fait ceci, l'islam fait cela. 3. J'ai été confronté avec les histoires de conflits et de guerres en islam. Mais quand il me suis assis, il dit, mais attends, toute chose, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez le premier principe que je me suis établi. Et je suis... Continue avec le débat. Si on va donner témoignage, vous n'allez même pas écouter. Non, laisse-moi parler. On n'est pas là pour les témoignages. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On va m'occuper de toi, Raoul. Toi, tu es coraniste, je vais m'occuper de toi. Donc, comme je disais... Mais les témoignages, si on va donner témoignage ici, on pourrait finir. Mutuel, le papa là, pardon. Laissez continuer, s'il te plaît, c'est son panel. Laisse-le continuer. Non, Zandro, comme il voit qu'Ali va te convaincre, il est en train d'empêcher, alors que toi, tu raisonnes. Non, laissez aller me convaincre, s'il vous plaît. Zandro, ça se défend tout seul, monsieur Raoul. Qu'il pose sa question aux chrétiens et ils vont le répondre. Oui, ça me plaît. Je vais la poser. Je termine par là et puis elle la poser. Je suis en train de simplement donner une porte d'ouverture à tout chrétien sérieux. Parce que j'étais dans le christianisme. Donc, comme je disais, je suis allé maintenant faire quoi? Écoute-moi, je suis allé faire quoi? Faire ce qu'on appelle quoi? Les recherches d'abord historiques avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, l'islam a donné des règles sur la femme. Mais avant que le prophète ne vienne, y avait-il pas des règles établies sur la femme? Quelles étaient ces règles? Comment elle était perçue et comment elle était? Je suis allé analyser ça d'abord, avant de comprendre pourquoi l'islam a dit telle chose sur la femme. Aujourd'hui, c'est ce que la plupart des non-musulmans font. Ils prennent déjà les faits accomplis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans prendre le début de ces histoires.
Pour tout chrétien qui veut comprendre pourquoi il y a des guerres, il doit d'abord remonter avant que Mohammed ne naisse, comment était l'Arabie. Il va comprendre tous les conflits que le prophète a fait, puis il ne va plus raconter les bêtises qu'il raconte. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que vous faites. Vous partez d'apprendre l'histoire des... le prophète a tué 60 juifs, le prophète a fait tant, le prophète a... Mais la question intelligente que tout homme de bon sens doit se poser. Le prophète a fait ça à telle personne. Pourquoi il a fait? Je vous l'assure, si un chrétien honnête et sincère se pose des questions, il va aller investir le terrain de l'histoire. Et c'est là qu'il va comprendre la grandeur de cet homme. Mais vous n'allez jamais le faire parce que vous êtes déjà dans une posture de Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Allez. Ce que tu m'as dit là, vraiment, ça me touche. Franchement, ça me touche. Tu viens de dire quelque chose qui est très touchant. Mais malheureusement, toi, tu te comportais comme une grenouille. Parce que tu es doué d'intelligence. Et en plus, tu te comportes comme moi. Chez moi, il y a des gens qui se comportent comme des poulets. C'est-à-dire qu'ils picotent jusqu'à quand ils arrivent en bas d'une montagne, ils disent que la terre s'est arrêtée. Mais nous, les chrétiens, on est des aigles. On monte au-dessus encore de tout ce que les grenouilles voient au ciel là. Nous, on monte au-dessus pour voir qu'il y a encore. Mais c'est pas pour qu'on soit sauvé. Ce que tu dis là, c'est bon pour quelqu'un qui a envie de bien se comporter sur la terre. Nous, les chrétiens là, se comporter sur la terre là, c'est un acquis, c'est normal. Mais nous, Jésus-Christ est venu pour que qu'on finisse de vivre tout ce qu'on dit à notre intelligence, avec toutes nos forces, nos faiblesses, nos envies que tu peux imaginer là, avec nos péchés là. Quand on meurt là, on va au ciel. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc tout ce qu'on va développer comme philosophie. La preuve où Jésus a dit ça. Il a dit dans le livre. Il faut donner la preuve. Attends, il a dit dans Marc 16, celui qui croit en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Donc quand un chrétien est sauvé, ça veut dire que... Termine la phrase, Ando. Celui qui croit en moi... Tu as dit Marc 16, tu prends une partie pour qui t'arrange. Termine la phrase. Attends, je vais te lire ça. Marc 16. Celui qui croit en moi... Attends, où il est où le Marc 16? Ah, champion. Puis, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas, eux, ils ne sont pas sauvés. Hein. On leur prêche d'abord à toute la création. Vous savez que comme les allées, comme les tidianes, on vous prêche. Celui qui croira... Ton 16 là seulement. Celui qui croira... Moi, c'est ça. Hein. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que toi, c'est un cul-de-sac pour un musulman, ça? C'est un cul-de-sac pour toi? Non, est-ce que vous avez compris cette phrase-là? Mais je vais la comprendre comment encore? Allez, va t'expliquer. Le doué d'intelligence, explique-moi. Parce que moi, il faut te rappeler que toi, tu es grenouille, moi, je suis l'aigle. Donc, je te regarde. Tu n'es pas l'aigle, parce que l'aigle... Vas-y, continue, explique-moi. L'aigle, quelle que soit la distance, quand il voit un objet, là, il sait déjà l'analyser. Mais toi, qu'on va te demander dessus... C'est pour manger, c'est pour manger. Mais moi, il dit c'est pour voir, c'est pour comprendre. Continue, explique-moi. On dit que tu as la connaissance de ce verset-là. Toi, de jouer l'intelligence, tu vas venir expliquer ça à celui qui a cette expérience. Explique-moi. Premièrement, quand on dit chose, celui qui croira, il croira en quoi? Il y a des questions intelligentes que vous devez vous poser. Maintenant, crois en Jésus là. Crois en Jésus là. Crois en Jésus en tant que qui? C'est toutes ces différentes questions-là qu'un chrétien peut vous prendre le mot croira, vous restez ça comme ça. Mais là, les questions intelligentes que vos pasteurs doivent vous dire à l'église, soit disant le Jean 3,16 que vous aimez prendre souvent pour compléter l'appui de vos dits, pour non que Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point. Mais la plus intelligente des questions dans ce verset-là, tout chrétien doit dire, mais on dit de croire pour être sauvé. Quiconque croira sera sauvé. Mais quiconque croira en lui en tant que qui? C'est là que le débat doit rentrer. Il ne s'agit pas de raconter croira. Allez, attends 2 secondes. Tu vois, toi, tu es riche en esprit. Moi, je suis pauvre en esprit. C'est pour moi que c'est venu. Toi, tu es trop riche. Tu es trop doué d'intelligence. Moi, ce qu'il a dit là, j'ai compris ça. Toi, tu veux creuser dans croira là de quoi? Non. Tu es trop riche. C'est pour ça que les intellectuels ont du mal à accepter Jésus-Christ, à croire en Dieu même. C'est faux. La plupart. Parce qu'ils sont trop riches, ils raisonnent beaucoup.
Moi, Jésus-Christ vient de dire, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Alors que, attends 2 secondes, je termine sur ça. Les disciples qui ont marché à Jésus-Christ ont baptisé des gens au nom de Jésus-Christ. Donc, ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Moi, il ne peut pas faire autrement. Je crois ce que les disciples ont fait. Toi, tu vas expliquer croire là encore avec ton doué, avec ton afoucade. Ah ouais. Écoute-moi. Écoute-moi. Je vais expliquer les dits de Jésus. 2, je vais expliquer les dits des disciples. Et puis le débat est fini. C'est ce qui fait que nous, on peut dire qu'on avait Jésus. Toi, qu'on va demander à tout chrétien sérieux. Les chrétiens musulmans tapoter parce que ce gars est en train de faire là, il est en train de se délivrer tout seul là. Ok. Je demande aux chrétiens de tapoter, ça va les aider. Et puis, faut pas se gêner. C'est là, comme on dit, c'est l'ancien frère dans le christianisme qui est là, qui est devenu au Non, tu n'as pas été notre frère. Tu étais un religieux, tu n'étais pas un frère. Il ne faut pas parler. Laisse toi et moi ça. Allez, Jésus-Christ t'a pas aimé. Ils sont allés rester à lui. Raoul, toi, tu es couraniste. Attends après. Frère, tu sais, quand tu dis Jésus-Christ m'a pas aimé, ça me fait rire. Parce que Jésus a donné les critères pour l'aimer. Mais vous n'avez jamais accepté ça. Je l'ai toujours dit, quand on va vous demander, c'est toi, à moins que tu ne vas chercher une porte de sortie. Sinon, tout chrétien sérieux qui dit qu'il est dans le christianisme, il ne va jamais dire que Jésus a été envoyé par Dieu. Jamais. Il va toujours dire que Jésus s'est envoyé lui-même. Parce que dans sa marche, c'est le principe de son dogme. En d'autres termes, Dieu est venu sur terre. Si Dieu est venu sur terre, comme vous l'enseignez là, c'est qu'il s'est envoyé lui-même. Sont clairs. Et c'est ce que vous enseignez dans les églises. Et vous partez vous accrocher sur votre fameux passage de Philippiens 2 là pour encore plus vous blaguer. Pour dire que Jésus est venu lui-même. Alors que la Bible présente les propos de Jésus où Jésus fait comprendre que quoi? Il n'a jamais été envoyé de lui-même. Jésus a toujours expliqué ça dans la Bible. Le mot Dieu m'a envoyé, Jésus l'a utilisé environ 103 fois dans la Bible. Dieu m'a envoyé, Jésus l'a utilisé environ 103 fois. Il n'y a même pas encore un seul passage là-bas où il a dit que je me suis envoyé. Mais les chrétiens viennent prêcher que Jésus s'est envoyé lui-même. Ça montre que vous, c'est le jour et la nuit. Allez. 2, il a dit encore, laisse-moi terminer, j'ai dit le passage. Moi, j'ai dit, voyez le passage qui m'a délivré du christianisme. Parce que je vais te poser cette question. Zandro. Max 16. Oui, vas-y. Non, calme-toi. Zandro, calme-toi d'abord. Toute personne, je dis bien toute personne qui est sur terre, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, s'il ne fait pas l'œuvre de Dieu, il fait l'œuvre de qui? Attends, tout à l'heure, on a lu Ecclésiaste 12, 13. C'est ça, tu as dû parler là ou bien tu veux parler faire l'œuvre de Dieu? Non. Croire là, tu dis que c'est bizarre. Donc, faire l'œuvre de Dieu là, c'est quoi? Faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi selon toi? Faire l'œuvre de Dieu, ça veut dire quoi? Celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Attends, calme-toi, doucement. Toute personne qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, là, il fait l'œuvre de qui? Le contraire de l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de qui? Il y a l'œuvre de Dieu et puis il y a l'œuvre de Dieu. Ok. Maintenant, une personne qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, s'il meurt, il va où? C'est ça, avant que je ne meure là, il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire l'œuvre de Dieu. Alors, doucement. Explique-moi ce que c'est l'œuvre de Dieu. Non, explique-moi l'œuvre de Dieu. Parce que moi. Jésus nous a dit ça dans la Bible. Il faut te calmer d'abord. J'ai donné le verset. J'ai pas joué d'intelligence. Explique-moi jouer d'intelligence. J'ai compris, chose Andrew. Jésus a déjà dit ça dans la Bible. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur. C'est un ancien parmi vous qui est là. Vas-y. Jésus a déjà dit ça dans la Bible. Je dis, toute personne qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, là, s'il meurt, il va où? Il faut que tu m'expliques ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu là. Je crois que tu es là. Donne-moi. Avant qu'on explique, il a dit, toute personne qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, s'il meurt, il va où? Il va en enfer. Il va en enfer. C'est ça, tu ne peux pas dire là. Quand on m'enseigne, je vais savoir ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu aussi. Hein. Donc on t'a pas enseigné. C'est pas ce que tu dis. C'est pas simple. Il va en enfer, non? Il a dit l'œuvre, il n'a pas dit les œuvres. Donc, celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu va en enfer.
Il va en enfer. Merci, frère. Maintenant, selon vous, allons doucement. Allons doucement. Zandro, selon vous là, est-ce que les musulmans ne croient pas que Dieu a envoyé Jésus? Si, ils savent, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils savent que Dieu a envoyé Jésus. Non, arrête-moi ce jeu de mots que tu fais là. Est-ce que les musulmans ne croient pas que Dieu a envoyé Jésus? Les musulmans savent que Dieu a envoyé Jésus. Ok, merci. Maintenant, Jésus va nous dire l'œuvre de Dieu là, c'est quoi? Tout le monde n'a qu'à prendre ce passage là. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Attends, moi, je vais prendre ça ici. Mettez-moi en grand, on va afficher le passage. Mettez-moi en grand, puis j'ai activé la caméra. Où ça y va? Excusez. Ma tablette, attends, excusez. Je suis en train de faire le truc sur ma tablette. Ne dis pas que tu es un ancien chrétien, parce que Jésus-Christ, quand tu es chrétien, tu tiens dans la main. Personne ne peut l'arracher dans ta main. Tu as été parmi les chrétiens. C'est renversé toujours, c'est renversé les gars. Ou bien il comprend pas, c'est moi là. Non, on ne te voit pas. Hein. Voilà, c'est bon maintenant. C'est renversé ou bien c'est... La caméra est renversée? Non, la caméra est bonne, non? On voit ton téléphone. Ok, merci. Excusez. Regardez. Regardez. On va aller rapidement. Regardez. Jean 6. Tout le monde n'a qu'à prendre ça. Musulman, faut pas t'inquiéter. Selon Jésus, tu fais l'œuvre de Dieu. Regardez. Est-ce qu'on voit? Caméra s'est positionnée où même? C'est pas renversé, les gars. Je vois, non, on voit. Hein. C'est pas renversé. Sinon, tu peux tourner le téléphone. Sinon, tu peux lire, c'est pas grave. Tu peux lire, c'est pas grave. Moi, j'ai ça ici. Voilà, c'est bon comme ça. Il y a la lumière, en tout cas. C'est pas là où tu es, il y a beaucoup de lumière. Ouais, ça. Famille, ouais. Caméra, là. Il sait pas. Excusez, c'est sur ma tablette que je fais mon TikTok. Mais néanmoins, lumière, en fait, ok, néanmoins, ils n'ont qu'à lire. Chose, lit. Zandro, faut lire Jean 6, ça peut être du verset 28 à 29. Ok, c'est parti. Ouais, vas-y, il faut lire pour mon frère. C'est parti, je vais lire ça. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ok, premièrement, grand frère Diane, bloque d'abord. Zandro, les disciples ont posé quelles questions à Jésus? Ils ont parlé par rapport aux œuvres. Attends, frère Diane, relis la phrase. Zandro, Boda. Allez, tu es en train de paniquer les gens là. Hein? Tu dois relis la phrase, s'il te plaît. Non, il je reprends. Ouais, Jean 6. Il lui dit. Jean 6 combien? Verset 28. Ok. Jean 6, le verset 28 à 29. Allons-y. Voilà, 28, c'est ça. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ok, merci, grand frère Tijan. Bloque d'abord. Zandro, les disciples ont demandé quoi à Jésus? Ils ont demandé pour faire les œuvres de Dieu. Voilà. Ok. Maintenant, grand frère Tijan, la réponse de Jésus. Ok, la réponse. Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Ok. Tu as vu? Zandro. C'est ce que le frère s'est... Zandro, non, doucement, Zandro. Oh. Je t'écoute. Pardon. Je dis, selon Jésus ici, l'œuvre de Dieu consiste à faire quoi? Non, le frère... Non, attends. Le frère a allumé la lumière. Non, le frère qui a dit l'œuvre de Dieu, là, lui, soit béni. C'est pas fini. Il ne faut pas s'arrêter à la fin. A parlé, attends, Jésus-Christ a parlé tout à l'heure. Jésus leur a répondu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ça, c'est masculin. Frère Zandro. Laissez le débat d'abord de c'est une seule œuvre, c'est deux œuvres, c'est quatre œuvres. C'est pas le débat. C'est ce qui me plaît pas. Vous aimez, c'est comme ça vous êtes. Vous aimez vous réfugier, c'est d'être dans du futile pour fuir l'essentiel.
Je suis pas... musulmans. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je ne suis pas encore dans votre histoire. Ils ont dit les œuvres, Jésus a dit l'œuvre. Je dis selon les propos de Jésus ici. Selon les propos de Jésus ici. C'est pas comme ça on échange. Votre tour passera. Patientez. Merci. Selon les propos de Jésus ici, là, que consiste à faire l'œuvre de Dieu ici, selon Jésus? Jésus ne les a pas répondu. Non. Andro, tu me rappelles un nom d'un Andro là. Les gens qui sont connectés. Moi, là. Il ne les a pas répondu. Les 141 personnes connectées. Il ne les a pas répondu. Non, attends, je vais expliquer ce que j'ai envie de dire. Il ne les a pas répondu sur les questions. Il a envoyé, eux, ils veulent faire beaucoup d'œuvres pour plaire à Dieu. Lui, il les a envoyés sur une seule œuvre. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur cette seule œuvre qu'il les a envoyés là-haut, elle consiste à faire quoi? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. En Jésus-Christ. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé, non? C'est ça. Je veux savoir, est-ce que les musulmans ne croient pas que Dieu a envoyé Jésus? Non, ils ne croient pas en Jésus. Vous ne croyez pas. Vous ne prenez pas vos baptêmes. Tu n'as jamais pris ton baptême. Vous voyez. Panique à bord. Panique à bord. Vous voyez. Il faut croire en Jésus. Panique à bord. Jésus a envoyé. Hein? C'est ce qu'elle a dit au départ. Quand vous lisez, vous voyez le contraire, vous. Il faudra attendre. Il faut pas parler en même temps. Quand vous lisez, vous voyez le contraire. Non, je dis, non, selon ce voir le contraire. Écoute-moi. C'est l'un des versets que moi j'ai vu et puis j'ai compris. Je peux dire la supercherie qui se passe avec les chrétiens. Parce qu'il faut qu'on... Jésus-Christ n'a pas aimé. Si tu dis ça, il y a Jésus et puis il y a les chrétiens. Jésus-Christ n'a pas aimé. Écoute-moi, Sandro. Parce que les chrétiens, chaque fois, ils disent, les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Ça, on nous répétait ça beaucoup à l'église. Mais est-ce que toi tu crois... Attends. La question à se poser. Écoute-moi. La question à se poser, frère, papa. On dit une œuvre. Attends. Allez, faut pas m'envoyer loin, faut pas m'embrouiller. Parce que tu dis que je suis embrouillé. Jésus-Christ, les disciples ont demandé, enfin, c'est pas qu'il a demandé les œuvres pour plaire à Dieu. Quelles sont les œuvres? Jésus-Christ a dit, attends, il y a une œuvre. On parle d'une œuvre de Dieu. Pardon, excusez-moi, attends d'abord. Ouais. Attendez, excusez-moi, je vois Serge Cassandra. S'il vous plaît, faites à cause de Dieu, faites-le monter, ou bien Aladdin. Il ne jamais monter. Il est monté une fois seulement avec moi, 2 h du matin. Ça n'a jamais fini avec moi. Non. J'allais régler son cas parce que quand les enfants ils se jouent au dangereux en commentaire là. Quand il va monter, on attend que tu poses les questions, tu cherches encore les gens. Il y a d'ici qui peut monter. Vous pouvez faire la place à d'ici. Ok. Mon frère, passez-moi rapidement, je vais finir avec vous. Donc toi tu es couraniste, laisse, on va régler ton cas après. Moussa arrive. Même les démocrates, Moussa arrive. Moussa arrive, attends, à ce qui arrive. Moussa arrive, tu vas pas te couraniste, non? Moussa arrive. Il n'y a même pas de problème. C'est pas pour ça que Dieu a envoyé Jésus là, c'est pas ça la réponse. Moussa arrive de toutes les manières, toi là. Raoul, Moussa arrive, toi tu es couraniste. Moussa, il va changer de nom. Moussa là même, c'est pas venu de Dieu. C'est Pharaon. Moussa est là, tu vas fuir. Toi tu es couraniste. Laisse, il va changer son nom même. Attends, il avec Ali. Il faut dire à Raoul, c'est lui qui brouille les choses. Allez, Raoul, attends. Il faut dire à Raoul, il n'a qu'à se calmer. Attends, il y a un marteau pilon pour Ali. Allez, reste dans Jean 6 là. Il y a un marteau pilon pour toi. Bon, verset 40. Ah, tu as compris le marteau pilon. Tu as vu le fouet de Jésus-Christ descendre, hein? Vas-y, j'ai aidé. Je suis là pour ça. Il allait t'envoyer le fouet dans ton dos. Mais, frère, je suis là comme pour ta quinte. Ouais, vas-y, 40, il dit quoi? La volonté de mon Père, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quand il dit cela, nous tous on dit Amen. Après le reste là, c'est les doués d'intelligence qui vont venir analyser ça. Oui, maintenant, il y a quelqu'un dans le verset. Tu ne comprends pas quoi dans le verset.
Mais c'est le verset de ton vin, là. Ah, tu comprends pas le verset? Faut dire écran, explique-moi. Non, j'ai déjà compris. C'est ton 26 là. C'est ton 26 là qui est répondu en bas ici, au 40. Non, tu n'as pas répondu, frère. On va t'aider à comprendre. Je suis là pour ça. Regarde le verset. Le verset 40, c'est le Matthieu, mon frère. Il n'y a rien à faire. Écoute-moi. Jésus dit quoi? C'est le chaos. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il va t'expliquer ça terre à terre. Ici, Jésus est en train de te faire comprendre quoi ici? Premièrement, Achille, si il dit, mais c'est ça qui m'envoie le morceau. Vas-y. Tu peux m'écouter, papa? Je t'écoute. Ah, mutez-vous. On est là pour vous aider. Vous digérez très mal la parole de Jésus, donc ça vous fatigue. Vraiment, beaucoup parmi vous êtes constipés par cette parole-là. On va t'expliquer ça terre à terre, puis tu vas comprendre. Quand Jésus est là, tu ne peux pas, et tu ne, en aucune manière, chercher à dire quoi, tu crois en Dieu, sans croire à celui qui l'a mis comme son représentant. Et je vais te donner un exemple terre à terre. C'est comme les gens qui sont en France. Tu ne peux jamais aller faire, tu ne peux jamais dire tu vas avoir tes papiers en Côte d'Ivoire tant que tu ne passes d'abord par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Si l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, tu la diffames, tu la blâmes là, tu penses que c'est la Côte d'Ivoire même en elle-même qui va te regarder, qui va s'occuper de toi? Non! C'est comme ça. Jésus, il est le représentant de Dieu. Donc quand il vient là, dès que tu l'écoutes là, immédiatement tu écoutes Dieu. Dès que tu ne l'écoutes pas, tu n'écoutes pas Dieu parce qu'il est la voix directe que Dieu a mis en lui pour transmettre aux hommes. Pourquoi? Parce que Jésus fait tout ce qui est agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il fait. Donc, quand il va te parler là, tu dois savoir immédiatement que quoi, c'est Dieu qui lui a dit ces paroles. Maintenant, quand Jésus dit crois en moi est la vie éternelle, Jésus a expliqué ça. Au grand frère Tidjane, il faut me prendre Jean 12 à partir du verset 49 à 50. Ok. On va aider les enfants là. Les bébés spirituels là. Non. Allez, toi, tu es vraiment parti à l'église. Tu es vraiment parti à l'église. Voilà, c'est parti. Shalom. Shalom. On est là. Écoutez, car je n'ai point parlé de moi-même. Voici un Dieu qui parle, un Dieu qui dit qu'il n'a point parlé de Car moi-même. je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Bloque d'abord. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Zandro, quand tu attends dans Jean 6, le verset 40 où Jésus dit quoi? Le Père, la volonté du Père, c'est que celui qui croit au Fils ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a dit à Jésus en disant, mon petit, faut dire ça aux hommes. C'est Dieu qui a dit à Jésus, petit, dis ça aux hommes là-bas. Sinon, Jésus ne pouvait pas dire une parole. Quand on dit prescription, tu allais à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, on dit le médecin m'a prescrit paracétamol. Tu ne peux jamais dire que c'est toi-même qui t'es prescrit. Tu sais que c'est un médecin qui t'a prescrit cela. Et si tu ne prends pas le médicament, tu ne seras pas guéri. Donc Dieu prescrit à Jésus des paroles qu'il doit annoncer aux hommes pour que si les hommes croient en ces paroles, ils seront guéris. En tout cas, ils auront la vie éternelle. Et Jésus va expliquer la suite. Oh, je suis obligé de me tuer pour aider les enfants, les bébés spirituels. Vas-y. Cher René, continue. On va aider les enfants là. Cher René, vas-y. Tu reprends et puis tu termines au verset 50. Ah, je bouler même. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 7. Vas-y à la suite, grand frère. Et je ne sais pas. Je ne sais Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Zandro, écoute. Selon Jésus là, il sait que quoi est la vie éternelle? Non, je ne vais pas te répondre directement. Je ne vais pas te répondre directement parce que tu es en train de faire un faux enseignement qui va... Attends, tu es troublé. Hein? Prends Jean 14, 11. Quand un Jésus parle comme ça, il faut te méfier de Jésus. Hein? Zandro, donc tu rejettes cette parole-là. C'est pour perdre les gens qui vont... Zandro, tu veux cette parole-là, c'est ça? Non, je ne la rejette pas. Non, mais il faut accepter déjà. Non. Je dis Amen. Je dis Amen.
Allez, Sandro, excuse-moi. Allez. Attends, je vais terminer. Attends. Ah, voilà, il y a un autre pompier qui va venir aider l'autre. Les chrétiens ne sont pas sérieux. C'est-à-dire, eux là, non. Eux là, quand tu donnes une parole de Jésus, on ne doit pas dire la parole. Avec toi, l'ancien chrétien, il ne serait jamais sérieux. Écoute-moi bien. Jean 14, 11. Jean 14, 11 dit. Tu vois, on va t'aider à digérer encore ça. Vas-y. Vas-y. Ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Si tu n'as pas compris Jésus-Christ, tu n'as pas peur de lui, tu continues. Arrête de blasphémer. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 11, croyez en moi. Croyez en moi. Je suis dans le... C'est-à-dire qu'il dit croyez en moi là. Il a fait tout regrouper. Sandro, tout en on n'a pas fini d'analyser ça là. Tu veux sauter. Non. Donc tu ne crois pas à cette parole là. C'est ce que vous avez lu là-bas là. C'est ce que vous avez lu là-bas là. Que moi je vous ramène ici pour que quand vous allez finir de lire là-bas, vous allez comprendre ce que ça veut dire, ce qu'il voulait dire par là. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause de ses œuvres. Tu savez comment il fait le jeu de mots? Il ne fait pas jeu de mots, c'est toi qui digères mal ces paroles-là. Ouais, vas-y, explique-moi. Ok. Jésus va t'expliquer pour que tu puisses comprendre le sens. Jean 8, le verset 29, cher aîné. C'est parti. On a digéré très mal la parole de Jésus. Et je remercie Allah, il m'a rendu musulman. Jean 8, 29, hein. Écoutez à tous les chrétiens là, écoutez l'enseignement. Jésus t'a pas aimé. Papa est là pour vous aider. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Attends, Zandro, qui est avec Jésus? Il demeure en lui. Oh, calme-toi. Calme-toi. Raoul s'est calmé, maintenant c'est Fouda qui s'agit. Attends, je te réponds. Celui qui est le véritable... Attends. Laissez-moi tirer. Mais non, tonton Tijan, c'est vrai quand même. C'est bon. Moussa va monter. Zandro, laisse-moi s'occuper de ça, s'il te plaît. Ok, je vous laisse. Jean doit soulever le drapeau blanc. Hein. Ok. Donc, il n'a pas soulevé le drapeau blanc. Il nous a permis de parler. Je vous laisse un Dixie. Je vous laisse un Dixie. Voilà, il a compris que Jean ne fait pas le poids. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît, il a posé des questions. On va l'aider aussi. Lui qui se joue doucement, allez, doucement. Est-ce que, allez, on peut... Comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même... Mais lui-même... dit à tes gens là de se calmer. Voyez un peu, si nous restons dans Jean 14, nous allons voir comment tous ceux qui sont troublés, parce que les disciples, lorsqu'ils ne comprenaient pas, ils faisaient encore comme celui qui vadrouille partout pour chercher comment comprendre les paroles de Jésus. Donc, alors le Seigneur Jésus dit... Ici, il y a quelqu'un qui t'invite, il dit de quitter le live. Dans Jean 14, chapitre 1, il dit celui qui incite maman des gens, ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ah, sa place, je ne peux même pas venir ici. Lorsque le Seigneur dit comme ça dans Jean 14, Baba, si Baba est là, il y a un disciple qui est monté sur le live, il y a un cancel qui dit de quitter le live. Oh, et il y a un cancel, il a insulté ma maman la dernière fois. Parce que je lui ai mis deux phrases, voilà. Moi, je suis là pour enseigner. Merci beaucoup, Aléria, qui a fait fuir les champions. C'est pas bon, c'est pas bon. Je suis là pour faire... Il ne peut pas te répondre, hein. Allez. Là, il y a Akassel qui dit à disciple de quitter. Disciple même, il est déjà discrédité parce qu'il a dit à Oussas Kamara, il va apporter... Permettez-moi à monter, je vais parler. Tu es coraniste. Attends, je vais chercher Moussa. Moussa va monter. Il n'y a même pas de problème. Tout que vous me traitez, je suis d'accord. Allez, c'est un coraniste, c'est un coraniste de Burkina Faso. Un coraniste, c'est un amateur. Biblique, je suis biblique, je ne suis pas coranique. Un coraniste, c'est un maintenant. Mes frères, laissez d'abord la chair et on dit Jean chapitre 14. Raoul, attends. Raoul, on a déjà glacé Zandro. On va glacer Fouda maintenant. Tu as mis glacé où? Non, toi tu as déjà glacé. Tu as donné le relais à Dixie, il a fui. Il y a quelqu'un qui l'appelle en bas pour partir. Laissez, on va décortiquer Jean 14. Cancel dit il parle hébreu, on l'a humilié. Je laisse un Fouda ou bien avec... Moi, c'est pour te devoir humilier les gens. Je laisse un Fouda. Ah, vraiment, tu as fait que Sandro, ça va. Merci. Laissons, on va glacer Fouda. Moi, il y a le glacé, puis j'ai parti. Non, pardon, on va tirer. Écoutez-moi. Ok, me voici dans Jean 14. Allons dans Jean 14 pour comprendre en réalité ceux qui sont vraiment troublés. Parce que lorsque nous sommes troublés, nous allons courir partout dans la Bible chercher à comprendre. Donc, il rejette les Jean 8 alors.
je ne rejette rien dans Jean 8. Mais pourquoi Jean tu vas aller 8, dans 14? Je pars dans 14 parce que lorsque les gens sont dans troublés dans Jean 8... Pourquoi tu ne vas pas dans 9? Charané, laisse-le, il va glisser sur feuille et puis on va l'aider à... Ok, je m'explique. Je m'explique parce que Jean 8 et Jean 9, c'est-à-dire, c'est pour perdre ceux qui sont nés pour se perdre. Mais pour les disciples de Jésus, il est réuni encore dans Jean 14 pour les dire que votre cœur ne se trouble point. Ici, j'appelle aux doués d'intelligence d'écouter parce qu'ils seront toujours troublés chaque jour tant qu'ils ne s'assoient pas et lisent Jean 14 et arrêter le débat. Jean 14 vous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas étant troublé, comme les gens qui sont troublés aujourd'hui, lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est Dieu lui-même. La vie, c'est Dieu lui-même. Nul ne vient, il ne dit pas nul ne va, mais il dit nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui était devant que Jésus. Et là, nous comprenons déjà que le débat doit s'arrêter pour que les gens n'arrivent plus à vadrouiller partout pour chercher à comprendre Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Voici Philippe dans verset 8, il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pour ceux qui vont continuer à être troublés comme Philippe, voilà donc, Philippe pose encore la question parce qu'il n'a rien encore compris en haut. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que il n'a pas dit quelqu'un d'autre, mais il a dit je suis avec vous et tu ne... Il voulait voir le Père, mais il dit, il y a si longtemps, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc la demeure du Père, c'est le fourreau qui s'est fait voir avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'on a vu, c'est tout simplement le corps divin. Le Père que Jésus parle, c'est l'Esprit qui demeure en lui. Mais bien aimé, c'est donc ça que je voudrais que ceux qui vadrouillent partout pour chercher encore à savoir s'il y a un autre Dieu à part Jésus, cela ne sert à rien. Jean 14 vous met KO. Il y a un seul Dieu, un seul Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Ok. Merci. Sois béni, mon frère, sois béni. Tu sais, voilà, j'ai été sur ce verset aussi pour les convaincre. Tu sais, voici comment je vais t'expliquer un peu la pensée du chrétien. Allez, tu vas expliquer ça là encore, doué d'intelligence. Tu vas expliquer ça là encore. Calme-toi, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Tu sais? Là, celui-ci ne peut pas être sauvé. Écoute-moi, papa. Voici, vous devez comprendre les chrétiens, mes parents chrétiens. Tu sais, ils ont cet esprit de quoi? C'est-à-dire pour eux, si j'ai parlé un peu, ça veut dire que ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est comme ça ils sont avec l'affaire de Jésus. C'est-à-dire quand tu le mets face à quelque chose, pour lui, si lui il a pu dire des mots là, toi tu dois comprendre que les mots qu'il a dit, en tout cas c'est la vérité, c'est le comportement qui est là. Frère, tu peux dire des choses, mais est-ce qu'elle suit une logique? Est-ce qu'elle suit une cohérence? Et est-ce qu'elle suit les paroles ou bien les enseignements de Jésus? C'est ça il faut comprendre. Dans le même verset que tu as pris, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père là. Tu ne sais pas que si Jésus était le Père là,
Cette parole-là, si Jésus était le Père, là, cette parole n'a pas son sens, frère. Tu ne peux pas venir, écoute bien le français. Si Jésus était le Père, là, cette parole n'a pas son sens, frère. C'est parce que Jésus n'est pas le Père qu'il utilise cette parole, frère. En disant, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est parce qu'il y a le Père que Jésus est en train de te faire comprendre qu'il est son représentant. Ça, c'est difficile à comprendre. Tu souffres inutilement comme ça. Maintenant, on va t'aider. Il y a des arguments qui ne sont pas intéressants. Calme-toi. Non, il faut aller doucement. Allez doucement. Mais monsieur, allons-y doucement. Quand votre frère là et parler de ses propos ici, là, est-ce qu'on a parlé? Occupe-toi de lui. Hein. Non, l'intention là, nous faut rester muté. Raoul, reste muté. Reste muté. Ok. Je reviens, famille. Regardez les choses. Vous voyez, c'est ce qui est mauvais avec les chrétiens. Jésus les explique toujours sa parole, mais là, digère mal. Alors, grand frère Tijan, il faut me prendre Jean 15, à partir du verset 4. Vous allez voir quelque chose. C'est parti. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme sarment, non attends. Comme le sarment ne peut. Oui, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Et s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus. Et si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Amen. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Merci, grand frère. Tu sais, Jésus donne un enseignement profond ici aux chrétiens, mais qui ne comprennent pas. Quand Jésus est en train de dire que le Père demeure en moi, je demeure au Père, là, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Jésus fait comprendre cet enseignement aux disciples. Jésus dit aux disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais comment les disciples vont demeurer en Jésus et lui va demeurer en eux? C'est une image que Jésus est en train de faire comprendre. C'est pour cela qu'au verset chose, au verset 10, grand frère, lis le verset 10, ils vont comprendre maintenant. Lis le verset 10. Jean 15, verset 10. Voilà. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est-à-dire quand on garde la parole de Jésus, on garde son enseignement. C'est dans ce sens que Jésus demeure en toi. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Donc de même que Jésus a gardé les commandements de Dieu, là, Dieu demeure en Jésus, mais Dieu demeure comment ça, au travers de sa parole qu'il a donnée à Jésus. Oh, c'est pas croyable. Je suis obligé d'enseigner les enfants. Chrétien, c'est pas la peine, quoi. Étudiez, ça va vous aider. Vous digérez très mal la parole de Jésus. Et grand frère, regarde ce que Jésus va dire d'eux. Regarde ce que Jésus va dire d'eux. Il faut prendre Jean 8 après du verset 54, 53, 54. Grand frère, prends le verset, on va lire ça. Okay. Jésus dit, ceux-là, il n'est pas comme eux. Jésus dit, lui, il n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, là. Parce que s'il est comme eux, il va être un menteur. Jésus va dire ça. Jésus répondit. Jésus répondit. Si je me glorifie moi-même. Si Jésus dit que si lui se glorifie lui-même, vas-y. Ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien, vas-y. Mon Père, c'est mon Père qui me glorifie. Écoutez bien, c'est mon Père qui me glorifie. Vas-y, grand frère. Des versets clairs qu'on les gens ne comprennent pas. Vas-y. Que vous dites votre Dieu. Donc vous comprenez que c'est le Père qui est vraiment Dieu. Jésus, comment Dieu, selon vous, Jésus est le Père, et puis il va dire que mon Père me glorifie. Lui que vous dites qui est votre Dieu. Ça n'a pas de sens. Allez, attends, il t'explique. Vas-y, grand frère. Non, laisse-moi terminer. Il ne faut pas couper mon élan de choses. Et que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaissez bien pas. La partie, écoutez bien la partie. Laisse-le s'embrouiller. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi. Voici faux dame. Jésus dit quoi? Un faux dame ne connaît pas. Vas-y. Pour moi. Oui. Je le connais.
Question, Jésus connaît qui? S'il est lui-même Dieu ici. Réfléchissez-vous là. C'est forcé d'aller en enfer. Vas-y, grand frère. Et si je te disais que au paradis, je ne le connais pas. Écoutez bien la partie. Hein. Jésus dit quoi? Si je ne... Voilà, attendez. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Quoi? Un menteur. C'est-à-dire, Jésus dit, si lui ne connaissait pas Dieu, là, il allait être comme les chrétiens. C'est-à-dire, il allait être un menteur. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Allez, je t'explique. Laisse l'enseignement. Laisse l'enseignement, la piqûre. Laisse-le s'embrouiller d'abord. Je suis là pour aider les chrétiens sincères et honnêtes. C'est mieux que tu ne sois pas dans le christianisme. C'est-à-dire, si tu veux là, il ne faut pas être musulman. Il n'y a pas de problème. Mais il faut quitter dans le christianisme. Parce que si tu meurs dans ça, je jure par ce qui te tient mon âme, même l'odeur du paradis, tu n'as pas senti. Parce que vous êtes les premiers ennemis de la parole de Jésus. Les premiers ennemis de la parole de Jésus, c'est vous. Grand frère, reprends encore le verset, ça a rentré dans les Youkli. Il y a une sincérité dans tout ce que tu dis là. Laisse-le. C'est parce que tu appuies sur le mot que tu peux être beaucoup sincère. C'est pas que c'est sincère. Quand quelque chose est cohérent, logique et vrai là, il y a de la Jésus répondit, il répondit, vas-y, grand cher aîné. Oui. Je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. Est-ce que Dieu peut parler quoi? Dieu peut venir dire que si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Et puis ça, c'est des gens qui ont tout fait. Regardez des gens comme ça. C'est mon Père qui me glorifie. Jésus dit c'est son Père qui le glorifie. Comment Jésus est le Père lui-même? Et puis vous dites, arrête de dire amen à menteur là. Lui que vous dites être votre Dieu. Écoutez cette partie-là quand même. Écoutez, vas-y. Lui que vous dites être votre Dieu. Et si vous dites que Dieu est votre... si vous parlez de Dieu là, vous devez savoir que c'est lui qui est mon Père. Vas-y. Et que vous ne connaissez pas. Les chrétiens ne connaissent pas. Vas-y, cher aîné. Pour moi. Pour moi, Jésus dit pour lui là, lui Jésus là, lui Jésus que vous êtes menteur là, vous êtes en train de dire des choses. Jésus dit quoi, cher aîné? Je le connais. Jésus dit lui, il connaît Dieu. Hé, chrétien. Vas-y, cher aîné. Et si je disais... Et si je disais... que je ne le connais pas... Jésus dit que si lui disait qu'il ne connaissait pas Dieu là, oui... je serais semblable à vous, un menteur. Le débat est fini là. Jésus dit qu'il allait être comme les chrétiens. Il allait être un menteur. Allez. Parce que ce sont des menteurs, ils ne connaissent pas Dieu. Que Dieu te bénisse. Allez. Que Dieu te bénisse de faire cette démonstration-là. Mais tu n'as pas compris le langage de Jésus-Christ. Amen. Merci, Zandro. Que Dieu le bénisse. Ton langage-là. Zandro, passe-moi la parole. Devenez chrétien. Attends, je vais te laisser la parole. J'ai dit quelque chose ce qu'Ali vient de faire, il vient de faire une très très belle exposé chrétienne. Il vient de parler comme un chrétien, mais il n'est pas un chrétien. Jésus-Christ est en train de démontrer, que avant que lui se présente, avant que tu crois en lui, celui qui est en train de défendre là, il est véritable et il est vrai. C'est pour ça que vous avez cette mentalité de dire que si on croit en Jésus, on croit en là. Non, non. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, c'est vrai, il a dit le seul vrai Dieu dont il parle là. Parce que lui, il est sincère dans ce qu'il dit. Quelqu'un qui est aussi sincère comme ça là. Quand à un moment il dit que Dieu habite en moi et je suis en Dieu, ça ne vous fait pas peur pour savoir que pourquoi le gars là, il parle comme ça? Ça ne nous fait pas peur parce qu'elle est facile à comprendre. Pour ceux qui mais sauf qu'on ne la mettait pas en pratique. Vous l'avez compris, mais on ne la mettait pas en pratique. Champion, si toi tu la mettais en pratique, tu n'avais pas dit que Jésus est Dieu. Aïe. Parce que je l'ai comprise, ces paroles quand tu n'as rien compris. Mais... Jésus dit que s'il était comme vous les chrétiens, il allait être un menteur. Jésus a dit ça? Non, il ne parlait pas de nous les chrétiens parce qu'il n'est pas... il parlait de vous. Il ne parlait pas de nous les chrétiens. Il parle des pharisiens comme toi. C'est ceux qui connaissaient la loi là.
Non, arrête ça. Jésus parle de vous. Jésus dit que si lui, il ne connaissait pas Dieu, il allait être un menteur. Ils avaient de gros boubous devant lui, tous les choses. C'est eux qui parlaient. C'est pas comme ça, frère. On est chrétien. On est chrétien, faut pas dire ça. Nous allons finir avec toi dans Jean chapitre 14, même s'il parlait aux chrétiens, mais verset 13 finit avec toi maintenant. S'il vous plaît, Diaby, Bissim là. Diaby, vas-y. Le verset 13 de Jean 14. Champion, toi tu es déjà glacé. Tu as pris ton chaos glacé. Vas-y. Voilà. Moi, je vais te poser une question. Je vais t'amener une glace, hein, Sandro. Voilà, je vais te poser une question. Amina, moi la glace. Je vais te poser une question avant de prendre un verset. Est-ce que celui qui a vu Jésus a vu Dieu physiquement? Il a dit ça à Philippe. Hein. Il a déjà répondu à Philippe. À moins que tu fasses comme le frère Foda a dit. Zandro. Il a déjà répondu à Philippe. Il a déjà répondu à Philippe. Foda a posé la question, non? Foda a déjà répondu à cette question. Foda a déjà répondu à cette question. Posé la question à vous. Laisse, je vais le répondre, frère. Voilà. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Est-ce qu'il a vu Dieu physiquement? Exactement, il a vu Dieu. Dieu s'est manifesté en chair. Non, il n'y a pas de problème. Lui ne peut voir Dieu vivre. Parce que vous pouvez comprendre ça. C'est bon, non, frère. Reste un peu tranquille. Faut prendre Jean 5,37, s'il te plaît. J'espère que tu vas comprendre. Non, il ne faut pas sauter ce qu'Ali vient de dire. Ali vient de faire un vrai développement. C'est juste ça on est. Si nous en voit où. Attends, monsieur, tu peux rester un peu éduqué, s'il te plaît? Et toi-même, tu es éduqué. Mais on parle à quelqu'un qui te démute. Ce que vous devez noter, que chaque chapitre a un enseignement clé. C'est pour cela que lorsque vous sautez, vous partez de chapitre à chapitre, j'espère que vous allez comprendre. C'est pour cela qu'il vous donne l'enseignement dans Jean 14 pour que votre cœur ne vous trouble point. Est-ce qu'on peut prendre Jean 5,37? Jean 5,37. Oui. Ok. Tu as lu et puis tu as mis à expliquer. Ok. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Allons dans Hébreu 8, témoignage. Posez ma question, non? C'est mieux. Tu vas. C'est la même question que tu as posée. C'est mieux. Diaby, vas-y. Pose ta question, je te réponds. Voilà. Je connais ta question, donc je vais te répondre dans Hébreu 1. Faudra pas laisser, c'est les mêmes esprits qui parlent. Zandro, s'il te plaît, arrête de mettre du désordre. S'il te plaît, frère. S'il te plaît. Sandro, il est trop glacial là, donc à l'aise. Vas-y, pose ta question. Pose ta question. Il t'amène directement dans Hébreu 1. Même Hébreu 1, on va prendre pour te chicoter, faut pas t'inquiéter. Diaby, vas-y. Non, vas-y, pose ta question. Je connais déjà ta question. Le Saint-Esprit me révèle déjà ta question. Allons dans Hébreu 1 directement. Si le Saint-Esprit t'a révélé, donne-moi la question qu'il veut te poser. Voilà. Tu veux le témoignage du Père, non? Laisse-moi sa question, il faut laisser ça. Non, le Saint-Esprit t'a révélé. Donne-moi la question. Pose ta question. Non, pose ta question, tu es là pour contredire. Le Saint-Esprit l'a révélé, non? J'ai dit pose ta question et on part directement dans Hébreu 1, ça te répond. Vas-y, pose la question. Faut relire le texte encore, s'il te plaît. Il faut encore relire le texte. S'il te plaît. Ok. Relire le texte, faut donner un prétexte, pardon. Le test, c'était dans Jean 5, n'est-ce pas? Verset 37, oui. Ok. J'étais déjà en train de te répondre dans Hébreu 11. Hein. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Alors... Voilà ma question maintenant. Voilà ma question. Voilà. Est-ce que... Diaby, s'il te plaît, il va me donner la question, s'il te plaît. Il dit là, le Saint-Esprit lui a déjà révélé. Il va nous troubler. Il faut continuer. Il a dit ça pour rigoler. Continue. Pose ta question, Diaby. Il a dit ça pour rigoler. Non, frère, c'est besoin qu'on reste concentré. On n'a pas posé sa question. Pose ta question, frère. On a compris. Quand Jésus parlait, quand Jésus parlait là-haut, quand il parlait là-haut, est-ce qu'on... Écoute maintenant la question, frère. Quand Jésus parlait dans Jean 5, 37 là-haut, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.
vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Voilà ma question. Est-ce qu'au moment où Jésus parlait là, est-ce qu'on voyait la face de Jésus? Est-ce qu'on entendait la voix de Jésus? Et qu'a-t-il dit du Père? Voilà. Je te réponds clairement. Il est en train de prouver, de montrer en réalité que c'est lui-même le Père. C'est pas la question. On vous a fait quoi même? On vous a fait quoi? Ne me tuez pas, les gars, ne me tuez pas. C'est un chrétien, c'est comme ça, il est. C'est-à-dire, quand on pose question, lui-même il se pose une question et puis il répond. Laisse-lui la réponse. Si ça ne te va pas, parce que là, vous êtes là pour contredire. Donc, voici la réponse. Jésus est en train de vous dire ceci. Vous qui cherchez à voir et entendre la voix du Père, le Père est devant vous en train de parler parce que vous n'avez jamais entendu autre chose que cette voix qui est en train de vous parler, qui vous dit la vérité. Voilà donc le Jésus qui confirme qu'il est le Père lui-même dans ce passage. C'est la question qu'il a posée. C'est la question parce que vous dites... Quelle est la question qu'il a posée? Quelle est la question qu'il a posée? Tu as posé la question où Jésus parlait, devant eux, ils voyaient sa face, ou bien la face qu'on parlait dans ce passage, c'est quelle face? Regardez quelqu'un comme ça. Attendez. Quand on dit instant... Tu as dit que est-ce qu'ils ont déjà vu Dieu, ils ont déjà entendu Dieu. Et ça, tu as répondu? En tout cas... Je reprends encore ma question. Jean 5, 37. Tu as pris Jean 14 pour me dire que celui qui... Et puis regarde ce qu'il a fait. Il a fait preuve d'honnêteté avec toi parce que... Qu'est-ce que tu as besoin d'intelligence? Continue. Vas-y, on t'écoute. Mais ce gars-là, il me veut quoi aujourd'hui là même? Mais c'est pas bien grave. Zandro, il a compris déjà, c'est bon. Je vais monter. Raoul, toi, il vient à toi. Tu vas monter. Coranique. Vas-y. On va régler notre problème de foyer. Ils sont les Écritures, mais il n'a pas la révélation. Tu nous perds le temps, mon frère. Tu nous perds le temps. Vas-y. Non. Voilà. Dans Jean 5, 37, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Maintenant, tu as pris Jean 14 pour dire non, que celui qui a vu Jésus a vu le Père physiquement. Que c'est Jésus qui est le Père. Maintenant, moi, je te pose la question. Dans Jean 5, 37, au moment où Josué disait ça là-haut, est-ce qu'on voyait sa face? Est-ce qu'on entendait sa voix? Oui. Et qu'a-t-il dit du Père maintenant? Il est en train de les confirmer maintenant que vous les êtes en train de chercher toujours à voir un autre Père. Là-bas, c'est pas chercher. Parce que les disciples lui posaient encore la question parce qu'ils cherchaient encore un autre Père. Jésus les rappelle que le Père que vous parlez, vous n'avez jamais entendu ni voir. Maintenant, quelqu'un est en train de vous parler, le voici devant vous et vous allez encore trouver. Je dis, ma question est de savoir, quand Jésus parlait là, est-ce qu'on entendait sa voix, est-ce qu'on voyait sa face et qu'a-t-il dit du Père? Il confirmait qu'il est le Père. Doué d'intelligence, vraiment. Vous souffrez, doué d'intelligence. Bon, moi, il a cherché à chuter, comme je vous l'ai dit, il devait finir un peu à 23 h là. Chose à Foda. Allons quand même dans Hébreu, on voit le témoignage du Père encore. Foda. Oui, je vous écoute. C'est vrai, on va aller dans Hébreu. Allons dans ton Hébreu, et puis il y a rien pour ma question, puis moi, il y a descendre. Allons dans ton Hébreu là. Ne descends pas. Voilà. Non, je devais faire des choses avec quelqu'un. Oh, c'était le moment que tu veux recevoir Jésus-Christ. Oh, Chabio, il ne faut pas me fatiguer. Laisse-moi régler ton problème d'abord. Viens à toi. Notre problème de foyer, on va régler ça, t'inquiète, viens à toi. Foda. D'accord. Je vous écoute. On va y dire, on peut prendre Hébreu. On peut prendre Hébreu combien? Allons donc dans Hébreu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous comprenez? Il a établi héritier de toutes choses. Qui a établi qui est héritier? Le Fils de Dieu que vous refusez là. Moi, qui a établi qui est héritier? Dieu a établi le Fils.
pour que vous compreniez. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Oui, maintenant, qui l'a établi héritier? Le Père l'a établi héritier. Qui est le Père? C'est le Père. C'est le Père qui est esprit a établi son empreinte héritier, c'est-à-dire son côté visible, sa dimension visible. Oui, lequel il a aussi créé le monde. Pas sa dimension visible là, il a aussi créé le monde. C'est Jésus qui a créé le monde. On a compris, allons-y, continuons, allons-y. Voilà. Et qui étant le reflet de sa gloire. Donc ce que vous voyez Jésus là, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Parce que vous qui voulez voir Dieu là, lorsque vous voyez Jésus là, c'est Dieu lui-même. Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte, quand tu vois Jésus là, c'est Dieu lui-même que tu as vu. L'empreinte, on parle de l'empreinte, tu comprends déjà, on parle du côté visible, de son humanisation, c'est-à-dire de ce que tu vois. L'empreinte, si tu veux toucher Dieu là, Jésus devant toi là, tu touches, c'est lui-même. On dit l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que la leur. Attends d'abord. Lequel des anges Dieu a-t-il dit, jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Comme vous dites que Dieu n'a jamais engendré là, j'étais engendré aujourd'hui. Je serai pour toi. Non, il y a un point là. Il y a la bombe qui vient. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, pour que nous comprenions que le corps divin que vous voyez là, c'est ce même corps que Dieu se manifeste depuis devant les Moïse, les Abraham, les Jacob et consorts. Lorsqu'il introduit de nouveau, donc ce n'est pas le fils de Marie que vous voyez, c'est le même qui était hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça qu'il dit ici, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus est qui pour qu'on l'adore? Maintenant, de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, voilà le témoignage de l'Esprit. Ton trône, ô Dieu, voilà le Père qui témoigne que le Fils c'est Dieu lui-même. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Voilà Jésus qu'on dit qu'il est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. On peut arrêter le débat ici, mes frères. Lorsque le témoignage de Dieu est vrai, on se tait et on croit au Seigneur Jésus-Christ et on se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous écoute. Je vous ai pas dit, c'est pas ce que je vous ai dit ici, que mes parents chrétiens, c'est-à-dire ils sont dans une logique que la logique c'est laquelle? C'est-à-dire, bon, attends, j'ai parlé. Si j'ai parlé là, vous dites ça que j'ai parlé, c'est vrai. C'est comme ça ils sont. Foda. Je vous écoute. Au verset 5, on dit... Foda, tu m'entends, non? Je vous écoute. On dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Qui est en train de dire, que tu es mon fils? C'est Dieu lui-même. Dieu est en train de dire à qui que c'est son fils? Il est en train de témoigner, c'est-à-dire son humanisation, de témoigner. Parce que c'est la parole de Dieu. Oui, il est en train de témoigner son humanisation, mais il est en train de dire ça à qui? Il nous dit cela, nous qui ne voulons pas comprendre, vous qui ne voulez pas croire, il est en train de vous dire. Je reprends encore, Fodé. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père. Ça veut dire quoi, papa? C'est ce que tu comprends. Ah, comme je veux chercher à comprendre, il te demande. Il a dit, tu es mon fils. Qui entend, tu es mon fils à ces points? Ils sont en train de dire ça à qui? Tu es mon fils, il est en train de dire à lui-même. Dieu est en train de dire à lui-même que tu es mon fils. C'est le témoignage qu'il est en train de nous donner.
On sait que c'est témoignage. Maintenant, dans le témoignage, Dieu est en train de dire à lui-même qu'il est son fils. Donc, tu ne comprends pas les affirmations. Je comprends l'affirmation, c'est pour ça que je suis en train de te poser des questions là. Donc, dans le témoignage de Dieu. Le jeu de mots, tu veux qu'on s'adresse à qui? Non, non, Dieu est en train de dire à lui-même qu'il est son fils. Oui. Son côté humain, toi-même, tu ne comprends rien. Donc Dieu est en train de dire à son côté humain que toi, tu es mon fils. C'est le témoignage donc de l'esprit. Oui, le témoignage de l'esprit est en train de dire à son côté humain là que tu es mon fils. Oui. Ah, ok. Continuons. Okay. Non, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Moi, en tout cas, j'ai déjà... j'ai déjà compris. C'est qui t'a enterré toi-même. Laissez, tu sais. Il y a tellement de... content, hein? Allons-y. Voilà, verset qui t'a enterré. Il est 23h. Passez-nous maintenant. Ok, je m'en vais, je descends rapidement. Chose, un truc, merci beaucoup, Allez, tu as donné l'eau glacée à Zandro, hein? Zandro a donné l'eau glacée. Allez, tu as donné l'eau glacée à Zandro. quelque chose. Ok, attendez. Il va faire Shahada et puis c'est bon. Chose, Foda. Foda. Un dernier verset avant de partir. Il n'y a pas de problème, Foda. Un dernier verset. Attends, Foda. Foda. 1 Timothée 3,16. Foda parle plus, Foda a eu l'eau glacée. Son l'eau glacée. Foda. Foda, attends, Foda. Je vous écoute. Foda. Je vous écoute. On me prend Jean 15, verset 23. Ouais, tu as rien compris, hébreu même d'abord. Tu as rien compris où Dieu dit. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Tu confirmes que Jésus est Dieu ici? J'ai compris. Allons dans Hébreu. Allons dans Jean 15, verset 23. Est-ce que tu acceptes que Jésus... Je vais lire. S'il te plaît. Non, je vais lire. Non, grand frère, il va lire lui-même. À lui-même, ok. Est-ce que tu acceptes le verset 8 de Hébreu 1? Foda, s'il te plaît. Est-ce que tu acceptes le verset 8 de Hébreu 1? Il faut faire à cause de Dieu. Pardon, il faut aller prendre Jean 15. Est-ce que tu acceptes mourir? Allez. J'ai compris. Est-ce que tu acceptes le témoignage de Dieu? Est-ce que tu acceptes le témoignage de Dieu qui te dit que ce que tu as vu là, c'est Dieu? J'ai compris, Foda. Va prendre Jean 15, verset 23. Est-ce que tu acceptes que Jésus est Dieu? J'ai compris, Foda, j'ai compris. Va prendre Jean 15, verset 23. J'ai compris. Donc tu as accepté que Jésus est Dieu? J'ai compris. Va prendre Jean 15, verset 23. Comprendre, est-ce que tu acceptes? Je dis, j'ai compris. Va prendre Jean 15, verset 23, Foda. S'il te plaît, va prendre ça. Va prendre, s'il te plaît. Donc, tu laisses, si Dieu ment ici? Est-ce que Dieu ment? S'il te plaît. Bon, va prendre Jean 15, verset 23. Lisez son verset. Est-ce que Dieu ment au verset 8 de Hébreu 1? Non, frère, lisez son verset pour lui. Va prendre Jean 15, verset 23, s'il te plaît. Ok, Jean 15. Jean 15. Ajoutez 1 Timothée 3,16 aussi. Oui, 1 Timothée 3,16. Jean 15 et 1 Timothée 3,16. Jean 15, verset combien? 23. Jean 15, verset 23. Celui qui me hait aussi mon Père. Aha, amen. Qui parle là? C'est Jésus. Ok, maintenant je veux savoir. Quand Dieu s'est fait chair là, c'est lui qui est Jésus là, la personne Jésus, non? C'est lui toujours. C'est le même. Ok, donc après, donc on voit en Jésus en chair là, c'est Dieu qui est là lui-même, non? C'est lui. C'est l'une de ses dimensions, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, Jean 15... Timothée 3,16. Comme toi, arrête pour toi là. Oh. Jean 15, 23 dit quoi? Jean 15, 23. Je reprends. Celui qui me... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live, famille. Tapotez le live. Oui, je vous écoute. Oui, Jean 15, 23. Oh, t'as pas entendu. Jean 15, 23. Celui qui me hait aussi mon Père. Qui parle là? C'est Jésus qui se comporte comme un être. Non, je ne t'ai pas demandé qu'il se comporte comment.
Je dis qui parle là? C'est Jésus homme. Oui, maintenant, Jésus homme, on a compris. Jésus homme dit quoi? Jésus homme dit que celui qui le hait, hait Jésus Dieu qui demeure en lui. Ok, je vais Tidjane. Moi, je m'en vais. En tout cas, merci beaucoup, allez. Tu as donné l'eau glacée à Zandro. Lisez le verset que j'ai donné. Baba, est-ce que Baba est là? Timothée 3,16. Je pense qu'il a dû se déplacer. Ok, en tout cas, merci beaucoup, allez. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah te donne la grâce. Tu as donné l'eau glacée à Zandro, hein? Merci à chacun d'entre vous et puis merci à Zandro. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, les gars. Vraiment de Dieu. Abandonnez ce Dieu qui vous envoie en enfer. Abandonnez ce Dieu qui vous promet l'enfer, les gars. Zandro, vraiment, tu es chaleureux. Vraiment, Zandro, merci à toi. Merci pour croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous aurez la grâce, les gars. Lisez le verset avant qu'il ne parte. Avant, tu m'énervais, mais maintenant, je t'aime. Donc, c'est pas... Je suis content. Moi, j'aime tous les musulmans. Elles sont rires aussi, tu vas avec. Il n'y a pas de souci. On est ensemble, les gars. Voilà un homme comme Zandro, fair play. Vous voyez, c'est cet esprit-là qu'on veut, l'esprit de fair play. Voilà, Zandro, il est serein, il change avec... voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est ça l'intérêt. Lui, j'ai l'habitude de discuter avec lui. Avec sa sagesse, il arrive à gérer tout cela. Tu vois, avec lui, il n'y a pas de tension. C'est relax. Et ça, j'aime ça aussi. Ça, je le connais. C'est l'un des rares musulmans que je reconnais chez lui. Tu le coupes. Mais je ne te passe pas la pommade, hein, mais il faut accepter Jésus-Christ. Non, c'est toi qui dois devenir musulman. Sans Jésus-Christ, il n'y a rien, les gars. Dis à Raoul, Sandro, dis à Raoul. Raoul, là, lui, il dit il est où, Raoul? Mais le coraniste, ça va monter qui pour Raoul? Il y a quelqu'un pour monter pour Raoul, non? Lisez-moi 1 Timothée 3,16. Pour l'accompagner d'abord, il va rentrer. Toi-même, il faut rentrer d'abord. Lisez-moi, accompagnez-le par toi-même, il faut rentrer. 1 Timothée 3,16. Toi-même, il faut rentrer. Allez, qui est parti, moi aussi, il est parti. Il était là pour aller aussi. Non, moi j'attendais mon tour. Zandro dit il va partir. Zandro, merci beaucoup. Merci. Encore merci pour ta sagesse. Tu es un gars très sage. Non, c'est toi, c'est bien. Franchement, c'est ta maison, tu viens ici quand tu veux et tu ouvres le débat. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, nous, on attend très bientôt que tu deviennes musulman. Moi, j'ai voulu te donner un verset pour que tu médites là-dessus. Mais te laisse avec Marc 10, verset 35. Merci à vous. Ok. Non, est-ce qu'on va régler nos problèmes avec Raoul, calme-toi, c'est ton tour maintenant, Raoul, il faut te calmer. Voilà. Donc, lisez le verset là pour qu'il parle d'abord. Quel verset? Raoul, il faut revenir ici, non? Il est déjà parti. Il est parti. Il est parti. Ouais, 2 Timothée 3,16. Je vais lire quand même avant de... D'accord. 2 Timothée 3,16. Il est écrit. Non, 1 Timothée. Et sans contredire. Oui. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. D'accord, on a compris, il n'y a pas de problème. Attends, non, attends. Oui. Raoul, moi je viens à toi maintenant. Comme toi, tu es un courageux. Vraiment, abandonnez ce Dieu qui vous condamne, qui dit que vous allez goûter dans la foi. Abandonnez, les gars. Abandonnez. Attends, stop. Moi, Raoul, si c'est moi, sincèrement, je ne peux pas accepter un Dieu qui me dit que Raoul, je ne pas l'enfer. une minute. Foda. D'accord. Foda. Ouais, les gars. Après tout ce que Allah t'a donné là, tu veux encore? Et il y a encore quoi, mon frère? Je te dis seulement qu'on a fini. Mais vrai, sincèrement. D'accord. Sincèrement, je voudrais que sincèrement, on abandonne un Dieu qui promet qu'on ne passe pas à l'enfer. Parce que l'enfer, on ne peut pas récupérer quelqu'un de l'enfer. Arrête de crier. Attends, non. Voilà. Est-ce que Jésus, là, étant sur terre là-haut, est-ce que, selon 2 Colossiens 2,9 là-haut, est-ce qu'il avait la plénitude de Dieu en lui?
Il était partout au même moment. Non, je demande, est-ce qu'il avait la plénitude de Dieu en lui? Oui, il avait la plénitude. Il était omniprésent. D'accord. Jean 5,30 nous dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends et je juge. Mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà la première question. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Le corps ne peut rien faire sans l'esprit. Est-ce que le... Attends, au moment où il parlait là, est-ce que c'est le corps qui parlait? C'est l'homme, c'est-à-dire le médiateur là. Le médiateur que dit 1 Timothée 2 à partir du verset 4. Lorsqu'il se comporte comme un être humain. Quand il parlait là, l'esprit était en lui. L'esprit demeure en lui. Mais lorsqu'il parle aux hommes, il se comporte comme un être humain parfait. C'est-à-dire lorsqu'il parle. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui disait je ne peux rien faire de moi-même? C'est son humanisation. Je veux savoir. C'est-à-dire son côté humain qui est en train de témoigner que le côté que vous voyez, c'est le côté diminué. Je ne peux rien faire de moi-même. Les paroles qui sortent de ta bouche ne restent jamais vaines et tu le sais. C'est une dimension. C'est une dimension qui est en train de donner droit à la dimension intérieure. Foda. Est-ce qu'au moment où il parlait là-haut, est-ce que l'Esprit de Dieu est en lui? Exactement, oui. D'accord. Est-ce qu'au moment où il parlait là-haut, quand il disait je ne peux rien faire de moi-même là-haut, est-ce qu'en ce moment il était Dieu? Toujours. Donc, est-ce que c'est Dieu qui disait je ne peux rien faire de moi-même? C'est une de ces dimensions qui donne gloire à sa dimension intérieure. D'accord. Donc c'est l'esprit qui est en lui que Dieu, non? L'esprit qui est en lui est Dieu et même son corps. D'accord. Dieu est saint. D'accord. Luc 23, 46 nous dit quoi? Luc 23, 46. Luc 23, 46. Ok. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. D'accord. Est-ce que tu peux prendre Ecclésiaste 12, verset 7? Ecclésiaste 12. Verset 7. Verset 7. Si tu as avant moi, tu peux lire. Pardon, non. Si tu as avant moi, tu peux lire. Non, je suis au volant, c'est à cause de ça. Donc, je veux vraiment... J'ai garé même à cause de ça. Il n'y a pas la Bible avec moi. C'est ça? Ecclésiaste 12, verset 7, tonton. 7. Oui. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Ok. Maintenant, selon dans Luc 23, 46 là-haut, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, frère? Il parle plus? Il parle plus? Tu n'as pas médiqué ta problème de connexion quand même. Faut pas dire ça. Je vous écoute. C'est vous qui êtes en train de lire, non? Il y a quelqu'un qui lisait. Je dis. Bon, on va relire comme il n'a pas de... D'accord, tonton, merci. Il n'avait pas de connexion. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. D'accord. Maintenant, dans Luc 23, 46 là-haut, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, s'il te plaît? Foda.
Mais il y a quelqu'un qui est en train de lire, non, monsieur? Il a fini de lire. Vous voulez que je rentre dans... Il a fini de lire Ecclésiaste. Oui. Toi, tu avais lu 23-46 tout de suite là, non? Oui, j'ai lu. C'est vous. Vous posez votre question, je vous écoute. Voilà. L'esprit qui est en Jésus, tu dis, c'est ça qui est Dieu. Il remet Dieu entre les mains de qui? Lorsque Jésus parle comme un être humain parfait, lorsqu'il est en train de parler de l'esprit qu'il remet, c'est une figure. Qu'il est en train de montrer comment le côté divin se sépare, c'est-à-dire le côté humain se sépare avec le côté divin. Je vais simplement poser la question de savoir... Et il faut comprendre en réalité. On fait pas ça. J'ai dit, il remet Dieu entre les mains de qui? Il est en train de tout simplement montrer la séparation de l'esprit avec le corps. Tonton, tu sais pourquoi j'ai pris Ecclésiaste 12, verset 7? Là, tu es en train de parler d'un homme. Tu es en train de parler d'un homme. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai pris Ecclésiaste 12, verset 7? Je sais pourquoi. Pourquoi j'ai pris Ecclésiaste 12, verset 7? Parce que tu veux montrer en réalité que l'esprit retourne à Dieu. Et ici, dans le cadre de Jésus, ayant déjà la connaissance que c'est le Saint-Esprit qui s'est effectué, tu devais comprendre qu'il est en train de te montrer. Parce qu'il s'est comporté comme un homme comme tous les hommes. Il faut cette figure pour montrer la séparation de l'esprit avec le corps. Est-ce que c'est l'esprit là qui est en lui qui est Dieu? Dieu en lui est le Saint-Esprit. D'accord. Est-ce que cet esprit-là, il a remis ça entre les mains de quelqu'un? Il n'a pas remis entre les mains de quelqu'un. C'est tout juste que lorsqu'il se comporte comme un être humain, il dit ceci. Vous voulez qu'on répète les mêmes choses? Non, je te demande, si tu dis qu'il n'a pas remis écoute, si tu dis qu'il n'a pas remis entre les mains de quelqu'un, Luc 23, 46 te dit quoi? Jésus dit quoi dans Luc 23, 46? Relis si tu as le passage. Jésus s'écria d'une voix forte et dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je te demande, l'esprit qui est en lui que tu dis c'est Dieu, il remet cet esprit-là entre les mains de qui? Les mains. Lorsque tu ne comprends pas toi-même, bon, Raoul, quelles sont les mains dont tu remets? Problème de foi. Il vient à toi, t'inquiète, non? D'accord, d'accord. Bon, mon frère, je veux... Vous ne pouvez pas comprendre. Mon frère, mon frère, laisse d'abord, laisse-le d'abord. Maintenant, si quand je t'explique, tu ne comprends pas, je veux te reposer la question. Lorsqu'on parle de main, tu penses à quelle main maintenant? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a les mains? Parce qu'on est en train de crucifier Jésus. Si tu n'arrives pas à comprendre, par exemple, qu'on est en train de te parler de la séparation de l'esprit avec le corps. Et maintenant, lorsqu'on reste au niveau des mains, on n'a pas encore arrivé sur les mains. Non, si tu n'arrives pas à comprendre qu'on parle de la séparation, c'est tout simplement... Laisse les mains d'abord. C'est pour que tu comprends que c'est une figure de style, monsieur. Laisse les mains d'abord. Il faut laisser les mains d'abord. Laisse les mains là d'abord. Si tu laisses les mains, tu dois laisser le Père. Je veux savoir. Il remet son esprit qui est Dieu. Il remet Dieu entre les mains de qui? C'est le Saint, c'est-à-dire c'est l'esprit qui se sépare du corps. C'est pour t'enseigner, monsieur. C'est pour cela qu'on parle des mains. Il remet ça entre les mains de qui? C'est pour t'enseigner, c'est pour que tu comprends que Dieu reprend sa forme invisible, tout simplement. Je veux savoir, Jésus dit, il remet son esprit qui est Dieu là entre les mains de qui? Il n'y a aucune main qui existe en ce moment. C'est une figure qu'on est en train de Bible. Le frère, c'est ta Bible, c'est écrit. Est-ce que c'est pas écrit? Mais lorsque j'explique ma Bible, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est écrit? Tu ne comprends rien. Est-ce que c'est écrit? On parle des choses spirituelles, tu parles de la chair. Maintenant, je te dis, lorsqu'on parle des mains, tu sais qu'on parle de quelle main? On va parler de spiritualité d'abord. On n'est qu'à aller doucement. Allons doucement.
La parole de Dieu est esprit et vie, monsieur. Bas la terre, bas la terre, bas la terre, bas la terre, bas la terre. Jésus dit. La parole de mon Dieu est esprit et vie. Bon, faut te calmer. On va pas aller d'abord. Attends, non. Attends. Jésus dit, si vous n'avez pas compris les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Il va falloir comprendre les choses. Avant de comprendre les choses. Tu comprends maintenant. Mais, voilà. Il ce qui est juste sur moi. Faut te calmer, non? Voilà. Regarde. Tu dis que c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Tonton, est-ce qu'on va résoudre cette question? Donne un autre verset. Tonton Tijane. Gabi. Oui. Tu veux quel verset? Non, tu veux que te donne un autre verset, mais que rester si ça là encore. Parce que là, il ne veut pas répondre. Il ne peut pas te répondre. J'étais déjà répondu. C'est que vous voulez que je réponde comme vous voulez. Maintenant, lorsque je dois répondre comme vous voulez, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est que les mains que Dieu parle. Parce que la parole de notre Dieu... Avant de toucher les mains, là, il a remis son esprit à qui d'abord? Il a remis son esprit entre les mains. Entre les mains du Père. Que veut dire les mains du Père? Il a remis ça à qui? Entre les mains du Père. C'est une dimension. Il a remis Dieu entre les mains de qui? Là, tu ne comprends. Quand j'ai lu Hébreu 1, tu étais là, monsieur. Non, je veux savoir, dans ce texte, il a remis Dieu entre les mains de qui? Là, quand j'ai lu Hébreu 1, quand Dieu témoigne que, oh Dieu. Entre les mains de qui? Entre les mains de Dieu. Il a remis Dieu entre les mains de qui? Il a remis Dieu entre les mains de Dieu. Merci. Donc, Hébreu 1 nous explique ça. Merci, non? Hébreu 1, ouais. Allons dans Hébreu chapitre 1. Merci. Oui. Raoul, moi, je viens à toi maintenant. Raoul. Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, très très bien, par la grâce de Dieu. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu n'es plus coraniste? Je n'ai jamais été coranique. Moi, je travaille avec les musulmans pour les amener à être chrétiens. Je te demande, est-ce que tu as été coraniste une fois? Je suis toujours coranique, mais je ne suis pas... Je suis toujours coranique. Est-ce qu'un coraniste est un chrétien? Coraniste veut dire quoi? Est-ce qu'un coraniste est un chrétien? Coraniste veut dire quelqu'un qui lit le Coran, ça ne veut pas dire qu'il lit le Coran. Faut t'imiter. Mute-toi, s'il te plaît. Oui. Est-ce qu'un coraniste est un chrétien? Un coraniste... Bon, je ne comprends pas le sens dont vous dites quelqu'un qui lit le Coran ou bien quelqu'un qui croit au Coran. Est-ce qu'un coraniste est un chrétien? Mais formulez bien votre question. Celui qui croit au Coran ou bien celui qui lit le Coran? Est-ce qu'un coraniste est un chrétien? D'accord, bon, je vais te comprendre. Un coraniste, comme tu le crois, n'est pas chrétien. Il est quoi? Il est musulman. Est-ce que tu es musulman? Non, je ne suis pas musulman. Est-ce que tu es coraniste? Oh. Voilà pourquoi j'ai dit de m'expliquer. Est-ce que tu es coraniste? Il ne peut pas nier. Coraniste, la veut dire celui qui croit au Coran, mais celui qui lit le Coran. C'est toi qui dois nous dire non, c'est pas. Il y a des musulmans qui ne peuvent pas lire le Coran. C'est toi qui dois nous enseigner. Tu veux te calmer, non? Je vais vous enseigner. J'ai demandé celui qui lit le Coran ou bien celui qui croit au Coran. Oui. Tout à l'heure, écoute, tout à l'heure, tu as dit que le Coran. Écoute, tu as dit le coraniste, c'est celui-là qui fait quoi? Qui est musulman, on est d'accord, non? J'ai posé la question. C'est faux, tu as donné la définition tout de suite. Tu as dit que le Coran. Abdul, posez votre question et laissez les gens. Faut rester tranquille. Si tu es embrouillé, faut rester tranquille. On va t'aider pour que tu connaisses le vrai chemin là. Monsieur Fouda, pardon. Monsieur Fouda, pardon. Tu es chrétien, mais tu es coraniste. J'ai demandé, je suis vraiment un enfant de Dieu. Je veux savoir entre les deux là, tu es chrétien ou tu es coraniste? Je suis chrétien. D'accord, tu es chrétien, non? Oui. 1 Timothée 1,17, pardon, faut prendre Charlie. 1 Timothée 1, verset 17. Si vous partez doucement, on va pouvoir quand même se comprendre. Mais si on vous voulez... on va se comprendre. D'abord, le mot chrétien veut dire quoi? Coranisme, ça veut dire quoi aussi? Ça non, c'est pas ça, pardon. Non, mais je sais que vous ne comprenez pas trop, voilà pourquoi vous insistez sur ça. Sinon, coranisme veut dire quoi? Attends, stop. Tu n'as jamais été sur le live de Burkinabé, là? Mais ils sont limités, mes frères. C'est bon, on est calé, allons au texte, c'est bon. Moi, je vais pas rentrer dans ça. Où? 1 Timothée 1,17, folie. 1 Timothée 1,17.
Timothée 1, 17. Si vous êtes à la page, vous lisez, il y a la publicité qui est rentrée dans le portable. Pardon, faut lire, non? D'accord. Il y a des publicités là. Voilà. Le verset 17. On dit là-bas, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.